Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Un webinaire spécial avec Philippe Mangeard qui nous rejoint et qui va avoir l'occasion de se présenter. Donc c'est un webinaire, comme vous l'avez vu dans les invitations, qui va traiter d'un sujet d'actualité, puisque c'est la décarbonation des achats. Alors, pour réintroduire le sujet de ce webinaire, qui est la décarbonation des achats, donc pourquoi on a décidé de traiter ce sujet? Donc déjà, je reviens à l'essentiel. Donc, qui sommes-nous? Donc, je suis Jérémy Ferrer, directeur de la société BME Consulting. Notre mission, c'est d'accompagner les organisations achats dans l'optimisation de leurs processus et dans la productivité de leurs équipes. Et on propose différentes solutions, dont l'externalisation des achats de classe C. Et en fait, dans le cadre de ces missions d'externalisation, si historiquement, on avait des notions plutôt de coût, après, on est arrivé sur des notions plutôt de TCO. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'organisations achats qui viennent nous voir avec cette problématique de RSE. Et ils se disent comment vous pouvez nous accompagner sur vos problématiques de RSE. Donc, les problématiques de RSE, il y en a plein. Et il y en a une en particulier sur laquelle aujourd'hui, il manque de solutions et sur laquelle on avait de nombreuses demandes. C'était comment calculer le coût carbone des fournisseurs. Et vu que dans notre service d'externalisation des achats, on traite pour le compte de nos clients énormément de fournisseurs, on référence et on achète auprès de ces fournisseurs, et ben on avait un vrai sujet sur le calcul du coût de la marchandise et des services achetés auprès de ces fournisseurs. Et c'est pour ça que pour répondre à cette problématique, on a identifié une solution, donc la solution GCI, qui est une solution adaptée à ce sujet, à cette problématique. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à l'expert, Philippe, pour vous parler de ce sujet qui est la décarbonation des achats. Eh bien, merci Jérémy pour cette introduction. Je vois que je prends la parole au moment où on dépasse les 50 participants, donc tu as raison, les gens continuent d'arriver. Je m'appelle Philippe Mangeard, j'ai créé avec un groupe d'amis il y a une douzaine d'années Global Climate Initiative, qui avait pour vocation d'aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone et améliorer ce qu'on appelle la compétitivité carbone. Je reviendrai dessus plus tard. Alors pourquoi aujourd'hui ce sujet est-il d'actualité? Parce que jusqu'au 1er juillet 2022, on va voir ça tout de suite, la réglementation ne poussait pas à l'exercice, ni la réglementation d'un point de vue réglementaire, ni la réglementation d'un point de vue fiscal. Mais depuis 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses, notamment d'un point de vue réglementaire, ce fameux décret 982 du 1er juillet 2022, qui d'un coup a imposé aux entreprises importantes, on va les appeler comme ça, de plus de 500 salariés, de comptabiliser le carbone non seulement sur le scope 1, scope 2, les émissions directes et indirectes de l'énergie, mais aussi sur le scope 3. Et ça, c'est la nouveauté. Et c'est assez extraordinaire qu'il ait fallu attendre 10 ans depuis la loi Grenelle 2 pour y arriver, parce que ce scope 3 représente entre 70 et 90% du poids carbone des entreprises. Et surtout, ce scope 3 représente, quelle que soit l'entreprise, je dirais, plus de 90% du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en ce sens que ce sont les achats qui représentent le plus grand poids carbone dans les activités des entreprises et qui est le plus difficile à réduire et sur lequel GCI s'est mis à la tâche il y a 10 ans pour vous proposer aujourd'hui une solution complète. Donc cette compétitivité carbone, elle vient d'où? Elle vient pas simplement de cette obligation réglementaire faite aux grandes entreprises, elle vient au fait de toutes les obligations que ces grandes entreprises vont donner aux petites, moyennes, TPE, PME, ETI qui travaillent avec elles, puisque, vous l'avez compris, on ne peut réduire son poids carbone d'une grande entreprise qu'en réduisant le poids carbone de son scope 3, et dans son scope 3, principalement le poids carbone de ses achats. Donc, une disposition réglementaire qui intéresse 7 à 8 000 entreprises en France intéresse de fait plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui sont des fournisseurs directs ou indirects de ces grandes entreprises. Plus loin, 1er janvier 2024, c'est pas très loin, la CSRD arrive, qui impose à chacun des nouvelles obligations de reporting dans le domaine social, sociétal et environnemental. Environnemental, c'est le carbone, c'est le CO2. Donc, c'est aussi pareil, une application de la loi qui s'applique simplement à des entreprises de plus de 250 salariés et progressivement, mais ça entraîne systématiquement tout le monde
de la TPE de 2 salariés aux grands groupes à mesurer et réduire le poids carbone de ces achats sur lesquels réside le plus grand potentiel. Ensuite, au niveau fiscal, donc personne n'a vu ça le 14 juillet 2021, tout le monde avait autre chose à faire, mais le 14 juillet 2021, l'Europe a décidé d'élargir les quotas carbone au transport et à l'immobilier et de supprimer progressivement tous les quotas gratuits et de réduire les autres. Ça veut dire en clair qu'il va y avoir progressivement, ça va démarrer en 2026-2027, de la taxation directe ou indirecte, suivant qu'on est donneur d'ordre ou simplement client, sur ces sujets du transport et de l'immobilier. Ça va coûter très cher. Il va y avoir aussi, voté en décembre 2022 par les 27, cette fameuse taxe carbone qu'on appelle en termes sophistiqués mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En clair, tous les produits qu'on va importer, on va demander à celui qui les importe quel est le poids carbone du produit, transport et emballage compris, et on va réajuster le prix de ce matériel ou de ce produit importé en fonction des émissions carbone, si celles-ci sont supérieures aux émissions carbone qui auraient été générées si ce produit ou ce bien avait été produit en Europe. Donc c'est quand même quelque chose de très lourd, de très significatif et qui va impacter tout le monde. Tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa chaîne de valeur, dans sa chaîne de production, a des produits importés. Donc tout le monde a intérêt aujourd'hui, pour des raisons réglementaires, pour des raisons fiscales et par conséquent pour des raisons commerciales, de commencer à mesurer et réduire sérieusement ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, les entreprises sont engagées, elles doivent y aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, hein, et c'est notamment les directeurs achats, les directions achats qui sont concernés. Hein, c'est pas du côté de l'énergie, c'est pas du côté des déplacements qu'il y a beaucoup à gagner. Bien sûr, il y a toujours à gagner, mais peu en regard de ce qu'on peut gagner sur les achats. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces mesures réglementaires, fiscales, contraintes nouvelles, elles sont assez faciles à traiter. On va commencer par la base, le bilan carbone, dont tout le monde se demande ce que c'est, dont tout le monde a peur. Ben, n'ayez pas peur, le bilan carbone, c'est simplement une marque déposée de l'ADEME. En fait, il faut penser anglo-saxon, Greenhouse Gas Inventory, et considérer qu'effectivement, ce fameux bilan carbone dont on parle à droite, à gauche, etc., c'est finalement qu'un inventaire carbone, et donc chacun a compris vite fait que c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit donc simplement, quand on fait un bilan carbone, de rapprocher des quantités de produits, matières et services de données de facteurs d'émission. C'est-à-dire qu'on va faire simplement qu'on fait un inventaire économique, on multiplie des quantités de produits et biens en entrepôt par leur prix d'achat ou leur prix de vente, ça dépend de la façon dont on calcule. Bon, très bien, on fait son inventaire. Ben, le carbone, c'est pareil. On va multiplier les quantités de produits, matières et services, les services interviennent, par le facteur d'émission concerné pour avoir son poids carbone global. Et ensuite, on va faire un livrable. Alors en France, c'est la méthode bilan carbone, méthode bilan BGES, comme on dit, qui s'impose. Donc, il y a un reporting à la française, très bien. Mais au niveau international, c'est plutôt un reporting à la méthode ISO 1464, à la norme ISO 1464. Et puis, dans les pays anglo-saxons, ils ont conservé ce reporting Greenhouse Gas Protocol. Bon, GCI étant sur le terrain depuis 12 ans, c'est parfaitement faire ces reportings, soit la méthode française, soit la méthode ISO, soit la méthode Greenhouse Gas Protocol. Nos clients nous l'ont demandé et bien entendu, nous l'avons fait. La grande différence, ce qui fait la différence, ce qui fait ce webinaire aujourd'hui, c'est la différence d'approche, de méthode, d'outils de GCI. Jusqu'en 2019, GCI était comme tout le monde, encore que tout le monde, il n'y avait personne. On était en 2019 encore la seule plateforme au niveau européen. Depuis 2020, vous l'avez vu, il y a des dizaines de plateformes qui sont nées, mais en 2019, on était tout seul. Et avec nos amis les consultants, les Carbon 4, les EcoAct, etc., on faisait différemment, mais on faisait le même métier, c'était d'élaborer ces inventaires carbone en multipliant des quantités de produits, matières et services par des facteurs d'émission qu'on allait piocher dans la base carbone en France, ou dans la base EcoInvent au niveau international, ou dans la base IGNIS si on était dans les travaux publics, mais toujours est-il qu'on piochait dans des bases de référence qui n'étaient que des bases de moyenne. Oui, la base carbone, elle a 7000 facteurs d'émission. Ils sont à jour, ils sont parfaits, ils sont faits par l'ADEME, c'est très sérieux, mais 7000 facteurs d'émission à rapprocher des centaines de millions de produits et services qu'il y a en France, on a bien compris que ça ne pouvait pas aller, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait 7000 prix qui caractérisent tout ce qui se vend et ce qui s'achète en France. Bien sûr que non. Donc, heureusement, en 2019, fin 2018 exactement, est née la norme ISO 1467, qui permet enfin à chacun
de calculer le vrai poids carbone de ce qu'il achète, le vrai poids carbone de ce qu'il vend. C'est l'ISO 1467 qui définit ce qu'on appelle un PCF, un Product Carbon Footprint, qui va permettre à chacun de valoriser le faible poids carbone de ce qu'il propose à la vente et qui va permettre surtout à chacun d'exiger de ses fournisseurs, et c'est ça la clé du webinaire d'aujourd'hui, le vrai poids carbone de ce qu'il nous vend. Il y a un rapport de 1 à 10 entre le facteur d'émission moyen qu'on va trouver dans l'ADEME, dans la base carbone de l'ADEME, et le vrai facteur d'émission de l'un ou de l'autre. Et facteur d'émission qui peut être des fois supérieur, mais qui est souvent largement inférieur. On va pouvoir décliner ça aussi au-delà d'un simple produit vers un ensemble type un vélo, une machine à laver, et donc calculer des facteurs d'émission par unité d'œuvre. Et là, on aborde le sujet qui intéresse le plus les entreprises. On va pouvoir, dans l'entreprise, déterminer des KPI carbone sérieuses, opposables aux tiers et sur lesquelles, évidemment, on aura tous les outils pour faire des progrès. Tout ça, on revient à la slide numéro 1, pour améliorer sa compétitivité carbone, sa capacité à démontrer aux tiers, en interne comme en externe, que l'on produit des biens ou des services avec moins de CO2 que ses compétiteurs et avec moins de CO2 que ce qu'on faisait l'année précédente. C'est ça la compétitivité carbone. On est exactement dans les éléments d'appréciation classique des bénéfices. Cette compétitivité carbone, elle va nous servir à gagner des appels d'offres. Aujourd'hui, 2023, énormément d'appels d'offres prévoient de demander le poids carbone à leurs fournisseurs, mais ça va être une règle générale dès 2024. Il n'y aura plus possibilité de répondre à des appels d'offres sans donner son poids carbone. C'est évident. Et le donner calculé suivant des règles précises des ISO 1467. Il ne va pas simplement s'agir de dire oui, oui, j'ai un bon poids carbone parce que j'ai des véhicules électriques et j'ai une pompe à chaleur. Ça ne marche pas. Hein, le carbone amont de l'un est toujours le carbone aval de l'autre, donc on ne fera pas de cadeau. Je veux gagner en compétitivité carbone, je dois donc vérifier la compétitivité carbone de mes fournisseurs. Je veux réduire mon assiette fiscale carbone, donc il faut que j'ai une précision sur le poids carbone réel de ce que j'achète et que je choisisse en conséquence les produits, les services qui émettent le moins de carbone pour réduire mon assiette fiscale carbone. Je veux aussi réduire ma dépendance aux énergies fossiles, au coût de ces énergies et de ces composants. Vous avez encore vu cette semaine, événement terrible, mais toujours, depuis des semaines et des semaines, il y a des événements terribles. Le pétrole monte, il monte, il monte, il monte. Donc, ça va pénaliser sérieusement ceux qui sont le plus pétrolo-dépendants. Et puis, il y a cet aspect énorme de la communication qui nous fait tous grandir ou pas. Communication marque employeur, communication vis-à-vis des clients, communication vis-à-vis des autorités. Tout ceci pèse sur un seul mot, ma compétitivité carbone. Donc, le poids carbone des achats, je le répète, vaut, dans mes statistiques, 90% du potentiel de réduction. Vaut, dans la réalité, entre 40 et 80% du poids carbone des entreprises. Vous voyez, il y a une différence entre le potentiel et le poids, mais en tout état de cause, personne ne peut ignorer qu'il n'existe pas de stratégie bas carbone, qu'il n'existe pas d'élaboration de trajectoire bas carbone sans engager immédiatement la décarbonation de ces achats et viser ainsi la compétitivité carbone. Donc GSI ne va pas se contenter de vous donner des informations comme ça, GSI va vous donner les outils pour arriver à ça, c'est-à-dire des outils qui vont vous permettre de faire à la fois des analyses qualitatives et quantitatives sur vos achats. Alors les quantitatives, vous les pratiquez depuis de nombreuses années, on n'a rien à vous apprendre, c'est la chasse au gaspillage, surconsommation, gaspillage, etc. Encore que vu d'un point de vue carbone, il y a encore des pistes d'amélioration, mais vous n'arriverez pas à grand-chose si vous ne travaillez pas sur les analyses qualitatives. Vous n'arriverez à rien en ce qui concerne l'amélioration de votre compétitivité carbone si vous ne commencez pas dès à présent à identifier le vrai poids carbone de ce que vous achetez et aussi à calculer le vrai poids carbone de ce que vous vendez, parce que vos clients vous attendent aussi. Donc, cette logique fait que je puis écrire que la compétitivité carbone devient un acte essentiel de mesure de la performance des entreprises qui est gage de sa pérennité. Et fort heureusement, cette norme ISO 1467 nous permet de travailler tranquillement sur ce sujet. Ce sujet, donc, est bien résumé par ce camembert. Ça, c'est le camembert d'un bilan GES, d'un bilan carbone habituel. Scope 1, scope 2, les émissions directes et indirectes de l'énergie, là, qui sont un petit peu magnifiées, parce qu'en fait,
Ça se balade entre 5 et 15% généralement dans les entreprises. Et puis le reste, le scope 3. Scope 3 coupé en deux, le scope 3 aval, le placement des collaborateurs, des déchets, les visiteurs, les émissions sur produits et services vendus, choses sur lesquelles vous êtes déjà tous les uns les autres intervenus. Et puis il y a le scope 3 amont, le gros paquet, qui lui est totalement vierge de toute tentative de comptabilisation à ce jour, puisque, il faut appeler un chat, jusqu'au 1er juillet 2022, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire. Comment va-t-on faire? Eh bien, pour réussir cette trajectoire bas carbone, cette réduction de l'assiette fiscale bas carbone, il va falloir engager ses fournisseurs. Et engager ses fournisseurs, c'est comment on fait ça? Ben, avec GCI, c'est assez simple. Hein, ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que tout ceci est très simple. Et cette simplicité, ben, nos utilisateurs savent l'expliquer à leurs propres fournisseurs. Effectivement, chez GCI, on parle simple, on parle d'inventaire carbone, on parle de poids carbone, on parle de plateforme en ligne, on parle d'autonomie. Cette désacralisation, vos fournisseurs la comprennent assez rapidement. Ensuite, parlons d'argent. La totalité des services que j'ai évoqués là, de décarbonation, de trajectoire bas carbone, de bilan carbone, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est accessible à un prix extrêmement compétitif. C'est la démocratisation. Quelques centaines d'euros pour les TPE-PME, quelques milliers d'euros pour les ETI et les grands groupes. Et puis, évidemment, vos fournisseurs sont comme vous des entrepreneurs, donc ils sont attentifs aux bénéfices proposés par cette solution, des bénéfices de compétitivité carbone qu'ils pourront détailler eux-mêmes, assiette fiscale carbone qui reste réduit, appel d'offres, communication, etc., etc. Donc les fournisseurs vont jouer le jeu. Au-delà de ça, ça nous permet de tracer ce qu'on appelle le cercle vertueux GCI. Donc vous êtes, je l'espère, demain utilisateur de la plateforme GCI, formidable. Vous avez avec GCI tous les moyens pour calculer parfaitement votre scope 1, scope 2, scope 3, mettre en place des plans d'action sur votre scope 1, sur votre scope 2, à votre main, sur votre scope 3 aval, bien sûr, et puis tout de suite mettre en place un plan d'action achat décarboné, décarbonation des achats, grâce à l'outil GCI qui est un outil plateforme. Pas très compliqué. C'est une plateforme qui va vous permettre d'interroger facilement vos fournisseurs pour leur demander quel est le poids carbone de ce qu'ils vous vendent. Donc, il y en a 99,99% qui vont tomber de leur chaise, c'est tout nouveau, donc ils ne savent pas. Ça va aller très vite, mais pour l'instant, pas beaucoup sont au courant qu'il faut le faire. Et comme ils ne sont pas au courant qu'il faut le faire, il va falloir être très convaincant, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec GCI. On ne demande pas à vos fournisseurs de faire le bilan carbone, etc., etc. On sait que ça bloque un peu. Certains le font tant mieux, mais beaucoup hésitent. Alors, on a inventé une solution beaucoup plus pratique, et pour vous et pour eux, qui est de créer une plateforme sur laquelle vos fournisseurs peuvent calculer gratuitement le poids carbone des produits et services qu'ils vous vendent en conformité avec l'ISO 1467. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que pour vous, ça vous permet d'avoir cette information dont vous avez vraiment besoin. Pour votre fournisseur, c'est très intéressant parce qu'il répond facilement pour 0 € et pour quelques minutes, quelques dizaines de minutes de travail à votre demande. Et donc, on a du mal à imaginer des fournisseurs qui vous refuseraient de dépenser 0 € et quelques dizaines de minutes pour vous faire plaisir. Et ça fait plaisir aussi à GCI, parce que GCI est content que vous soyez content. Puis GCI est content que ce fournisseur découvre la plateforme. Et qu'à terme, ce fournisseur se dit, tiens, moi aussi, je pourrais profiter des outils GCI pour faire mon bilan GES, pour enrôler à mon tour mes fournisseurs, pour à mon tour améliorer ma compétitivité carbone. Et à ce moment-là, GCI est content parce que le fournisseur devient client de la plateforme et lui-même enrôle d'autres fournisseurs, etc., etc. Donc ce cercle est vraiment un cercle d'accompagnement, je dirais, intelligent de l'écosystème, de manière à ce que la totalité de l'écosystème puisse se diriger vers une trajectoire bas carbone de grande qualité. Alors, là, autour de la table, autour du webinaire, on a surtout des directeurs d'achat, j'en suis sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises, les décideurs aujourd'hui sont plus les directeurs financiers. C'est eux qui voient arriver à grands pas ces taxes carbone directes et indirectes et qui se disent, oulala, d'ici 2026-2027, c'est-à-dire demain, j'aurai des taxes carbone qui vont tomber sur ma volumétrie d'émissions de GES. Donc lui est très intéressé à mettre en place tout de suite les outils qu'il faut, les budgets qu'il faut, et avec GCI ils sont faibles, pour justement réduire cette future assiette fiscale carbone. On a aussi le directeur commercial qui est très intéressé. Lui, il voit tous les matins des appels d'offres débouler, des demandes débouler,
de ses clients habituels ou de prospects qui disent, et c'est quoi le poids carbone de ce que vous me demandez? Parce qu'aujourd'hui, c'est important pour moi. Et donc, vous, les directeurs d'achat, les responsables d'achat, vous êtes donc aidés dans votre démarche en termes de moyens, budgétaires certainement, parce qu'encore qui sont faibles chez GCI, mais peut-être aussi en termes de moyens humains pour arriver à aller jusqu'au bout de cette décarbonation des achats. Et surtout que ces moyens humains, ils sont faibles, hein, puisqu'on parle de quelques heures, de quelques dizaines d'heures par an, puisque nos outils mis à disposition de vos services sont des outils qui permettent effectivement de travailler en ligne sur une plateforme avec zéro souci, zéro tracas. Donc il va falloir que les entreprises s'engagent à décarboner leurs achats, qu'elles s'engagent à communiquer avec leurs fournisseurs pour réduire ce poids carbone, et donc que les entreprises s'engagent vers un nouveau type de comportement qu'on appelle la discrimination carbone positive, c'est-à-dire à prix égal, je prends celui qui a le moins de carbone, sachant qu'un jour, vis-à-vis du prix du carbone, il ne serait pas étonnant qu'à poids carbone égal, on choisisse celui qui a le meilleur prix. Vous voyez, le paradigme est en train de changer. Dans tout état de cause, cette discrimination carbone positive, elle va peut-être cette année intervenir pour 5 ou 10 ou 15% de la note dans les achats, peut-être un jour à 30 ou 50%, et peut-être qu'un jour elle sera totalement discriminante. À ce jour, pas encore, les entreprises ne sont pas encore prêtes à ça. Donc ces bénéfices importants de l'amélioration de sa compétitivité carbone, de la réduction de son assiette fiscale carbone et de sa trajectoire bas carbone, ils dépendent principalement de vous, mesdames et messieurs les directeurs d'achat. Et je conclurai par cette phrase, ne me faites pas ma trajectoire bas carbone, apprenez-moi à la faire. C'est le leitmotiv de GCI depuis 12 ans. Et je rends la parole à notre animateur. Bon, bah super, je vois que ce sujet a plu. On s'y attendait, mais tant mieux, ça confirme l'intérêt qu'on constate sur le terrain. On constate aussi à travers ce webinar. Encore une fois, merci à tous pour votre participation. À bientôt et n'hésitez pas à nous recontacter.